de Saint-Martin dans l'ouest de l'Indre-et-Loire. Un cadre enchanteresque qui attire les touristes de tous horizons. Certains y logent à l'hôtel, d'autres au camping. Les plus fortunés, eux, choisissent ce château dominant la Loire. 4 000 € la journée, c'est ce qu'il faudra débourser pour louer cette demeure haut de gamme, où la propriétaire Monique Pigné, ancienne hôtelière, a souhaité marier authenticité et luxe pour ses clients, dont elle connaît bien les attentes. Eh bien, ils viennent justement chercher un luxe complètement différent de ce qu'ils trouvent ailleurs, de ce qu'ils trouvent dans des hôtels, même les 4, 5 étoiles, dans les palaces. Ici, c'est un palace, mais c'est un palace avec de la simplicité. C'est un palace avec de l'authenticité, avec de la liberté. Et je ne vais pas dire l'anti-Côte d'Azur, mais c'est justement pour une clientèle différente. Les clients, ceux qui vont sur la Côte d'Azur, ils veulent de l'effervescence. Ils veulent voir les grands bateaux, ils veulent aller à des adresses connues. Les autres, ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leur goût, ils n'ont pas besoin d'une marque. Une déconnexion totale, une vue à couper le souffle et de la simplicité à la place du bling-bling. Humoristes et groupes de rock célèbres sont venus s'y ressourcer, mais le gros de la clientèle reste les riches étrangers. Les Américains, les Italiens, on a eu des Espagnols, des Anglais, des Hollandais. Et c'est intéressant, ce sont des gens, d'ailleurs tous les gens qui viennent ici, c'est extraordinaire. Ils sont tous sympathiques, ils sont charmants et tout se passe bien. Chaque été, la propriétaire qui vit désormais à Saint-Barthélemy revient quelques jours en Touraine, le temps de profiter elle aussi de son château. Demain, ne manquez pas le 2e épisode de cette série. Nous partirons à la rencontre d'une famille de ch'tis de passage en Touraine, région étape de leur Tour de France en camping-car.